est au complexe familial coopératif. C'est une coopérative de solidarité. Donc, au mois de septembre, on a ouvert le service de garde de semaine et on a aussi l'accueil famille qu'on appelle les fins de semaine, les samedis, dimanches, où on invite les enfants et les parents à venir jouer ensemble en utilisant nos plateaux. Donc, on a une salle bleue comme ça et on a aussi une salle de grande motricité. Il y a aussi une cour extérieure. Et avec ça, il y a aussi un bistrot où on peut venir luncher, prendre une salade, un sandwich et prendre des cafés, viennoiseries, etc. On a décidé de faire ça sous forme coopérative parce que c'était des valeurs qui étaient importantes pour nous, parce qu'on voulait aussi susciter l'implication des gens qui gravitent autour du projet. Les membres sont généralement les familles. On a aussi des gens qui décident de supporter la cause, qui trouvent ça intéressant, comme des grands-parents ou des gens retraités du milieu de l'éducation qui gravitent un peu autour de l'idée de ce projet-là. On a aussi des membres de soutien institutionnel, comme le Cégep. On a l'université aussi. On veut offrir un volet éducation pour former finalement les jeunes aussi qui sont dans le domaine. Donc, on a des stagiaires du Cégep, éventuellement de l'université, etc. On a travaillé aussi sur la glissade avec un groupe de génie mécanique. C'est eux qui ont fait le projet, qui ont monté le prototype, etc. On essaie toujours d'impliquer les différents milieux qui sont ici à Sherbrooke et qui peuvent s'impliquer dans le projet. On peut être fiers de notre coopérative. Moi, ce qui me fait le plus plaisir, c'est le sourire des enfants, de les voir jouer, de les voir s'émerveiller, s'épater. La coopérative Destination Saint-Camille a été fondée en 2015. Puis on a commencé nos opérations en décembre 2016. Grosso modo, la coopérative, c'est un centre de congrès qu'on peut qualifier d'éclaté. On a repris la gestion du centre Le Camillois, qui est l'ancienne église de Saint-Camille. On met à la disposition de la clientèle la diversité de l'offre de services du milieu. Donc, on parle de capacité d'hébergement, de restauration, d'animation de spectacles, de chant qu'on met au service de la clientèle. On a aussi Programmation Saint-Camille, où on met sur pied une programmation, des événements, des colloques, des conférences, des formations qui cadrent avec l'ADN de Saint-Camille. Quand ça s'est créé, c'est vraiment avec cet objectif-là de développement local. Donc, consolider l'économie locale, puis positionner le village partout au Québec pour l'accueil de groupes d'événements. Ce qui me fait triper, en fait, ce qui est vraiment particulier, c'est oui, la place, oui, les gens. On peut pas s'en tirer. On arrive ici puis on est comme aspiré par le sentiment d'appartenance de Saint-Camille. Mais c'est aussi le sentiment de contribuer à donner un essor à un village comme Saint-Camille. Puis c'est aussi le fait que tout est à bâtir. Il y a énormément de travail qui a été fait. Le projet de développement de l'Église en est un. Mais tout est devant nous. Puis, il y a énormément à faire, à mon avis, puis je pense que c'est un projet qui est très prometteur, vraiment à long terme, et duquel pourraient s'inspirer beaucoup d'autres municipalités de plus petite taille.